Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, chers amoureux de la vérité. Salut à vous, chers internautes qui suivez cette vidéo. Je suis Tébili Alexandre, à Abidjan, prédicateur de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je me fais cet honneur de partager cette vidéo avec vous. Voilà, pour vous donner une très grande révélation de la parole de Dieu. Pendant que j'étais en méditation, alors j'ai reçu cela et l'Esprit me met à cœur de la partager avec vous, même si elle ne fera pas l'objet d'unanimité. Sachez que nous sommes dans un monde où l'unanimité même n'existe pas, dans un monde de contradictions, dans un monde de querelles, dans un monde, voyez-vous, de grande incrédulité et d'orgueil. Alors, je pense que pour les enfants de Dieu, ils vont capter quelque chose de très important. Et je prie que Dieu aussi ouvre les esprits des plus faibles pour qu'ils puissent comprendre aussi oui, cette révélation. Alors, le titre que je pourrais donner très rapidement à cette révélation, c'est tout simplement « Comment ont-ils su que c'était Moïse et Élie ?» Comment ont-ils su? Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous exhorter à prendre vos Bibles et nous allons aller dans la Bible. Voilà, donc j'ai déjà ma Bible qui est ouverte ici. Je vais lire le premier passage. Je pense que vous pourrez trouver en tout cas cela dans au moins les trois évangiles. Matthieu chapitre 17, Marc chapitre 9, Luc également chapitre 9. Donc pratiquement le même récit. Amen. Voilà. Donc ici je vais plutôt prendre Marc le chapitre 9 à partir du verset 1 à 10. Je vais lire. Il leur dit encore, c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse, je reprends le verset 4, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Verset 8. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Verset 10. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts.
Amen. Donc vous pourrez lire aussi les mêmes passages, voyez-vous, dans les autres évangiles. C'est pratiquement le même récit. Amen. Alors, comme je l'ai dit, comment ont-ils su? Vous voyez ici que Jésus, après avoir donné une parole prophétique, leur disant au verset 1, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. » Voyez-vous, qui n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors, cette parole que Jésus venait de, voyez-vous, de dire, voyez, alors elle s'accomplit à quel moment? Parce qu'il a dit, s'adressant aux apôtres qui étaient là, que certains parmi eux, voyez-vous, quelques-uns ne mourront pas sans avoir vu cela, sans avoir été témoins de cela. Est-ce que les apôtres ont eu le témoignage de cette prophétie avant qu'ils ne disparaissent de la terre? Est-ce que ce que Jésus a dit s'est accompli? Est-ce que quelques-uns, voyez-vous, ont eu connaissance, voyez-vous, de cette prophétie avant de mourir? Alléluia. Voyez, la même Bible dit que 6 jours après avoir donné cette révélation, Jésus s'est retiré à part avec les trois colonnes, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, les deux frères, les fils de Zébédée. Voyez-vous, ils avaient pour fonction des pécheurs, c'était tous des pécheurs en Galilée. Donc Jésus s'est retiré avec ces 3 colonnes et il est allé, voyez, sur une montagne. Et de là-bas, il y a eu une vision. Et il y a eu 2 personnes qui sont apparues à Jésus. Mais les apôtres n'ont pas vécu du temps de Moïse. Ils n'avaient pas le portrait, voyez-vous, physique de Moïse, ni de Élie. Amen. Et ça pouvait être des anges, parce que la forme sous laquelle ils sont apparus, c'était une forme glorieuse, selon que le décrit, voyez-vous, l'Écriture. Mais comment savait-il que c'était Moïse et Élie? Amen. C'est là la question. Comment Pierre, Jacques, Jean, qui n'avaient pas vécu à cette époque, ont pu reconnaître Moïse et Élie? Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, comment ont-ils su que c'était Moïse et Élie? Est-ce que la prophétie que Jésus avait donnée 6 jours auparavant, est-ce que c'est elle qui vient de s'accomplir? Bien évidemment, c'est cette prophétie-là qui vient de s'accomplir. Parmi les 12, voyez-vous, il n'y avait que 3, voyez-vous, comme Jésus a dit, quelques-uns seulement parmi eux, voyez-vous, ne mourront point sans que cette prophétie ne s'est accomplie à les yeux. Ils attendaient encore. Or, c'était la prophétie même qui venait de s'accomplir. Voilà pourquoi Jésus leur dit, voyez-vous, il leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. C'est la prophétie qu'il avait donnée. Alléluia. Comment Moïse et Élie, qui ne vivaient plus parmi le peuple d'Israël, ont pu apparaître? Parce que même si Élie avait été enlevé, qui n'a pas connu la mort physique, mais Élie, il y a longtemps qu'Élie ne vivait plus au milieu du peuple d'Israël. Quant à Moïse, dans les évangiles, il est dit même qu'il y a l'ange qui discutait, voyez-vous, le corps de Moïse avec le diable. Donc Moïse était mort là-bas sur la montagne. Et Dieu même avait pris soin, voyez-vous, de procéder à son enterrement certainement. Amen. Donc, ces personnages-là ne vivaient plus au sein du peuple. Mais comment sont-ils apparus? Des gens qui sont morts. Alléluia. Voyez-vous, ce soir, je vais te dire que pour voir Moïse et Élie, il faut être avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le témoin fidèle de tous les temps, depuis le commencement. Jésus, voyez-vous, quand même vous peut-être ignoriez cela, Jésus était là-bas sous l'ancienne alliance. Jésus était là-bas sous la loi. Il était dans l'ombre du Père.
Jésus était à la manifestation sous plusieurs formes. Jésus était témoin. Comment eux pouvaient reconnaître Moïse et Élie sans avoir vécu à cette époque? Il a fallu quelqu'un pour leur dire c'est Moïse et Élie et c'est Jésus. Et si Jésus a pu les reconnaître, c'est que Jésus était effectivement du temps de Moïse, du temps de Élie, du temps de tous les prophètes. Jésus était à la manifestation, il était le mystère de Dieu. Il était dans l'ombre. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, sous la loi là-bas, il y avait un voile. Alléluia. Et derrière ce voile se cachait ce mystère, Jésus-Christ. Parce qu'il est apparu sur plusieurs formes. C'est lui qui a dit, c'est Élie et Moïse. Et c'est pourquoi ils ont pu dire, Pierre a pu dire, donc on va dresser 3 tentes. Il y avait 3 personnages là glorieux, qui avaient pris un aspect glorieux. Moïse qui ne vivait plus au sein du peuple, Élie également qui ne vivait plus au sein du peuple, et Jésus lui-même qui a eu la transfiguration. Et son visage a commencé à briller, dégager une gloire qu'il n'avait jamais vue. Alléluia. Et il y avait les 3 personnes ordinaires, les apôtres de Jésus, les 3 colonnes, voyez-vous, de l'église. Ça faisait 6 au total. Et il y avait 6 jours que Jésus-Christ avait donné la prophétie. Elle venait de s'accomplir sous les yeux. Parce que Moïse et Élie avaient apparu sur une forme glorieuse, comme des gens qui étaient ressuscités. Donc, voyez-vous, c'était une esquisse vraiment de la résurrection. L'aspect sous lequel le Fils de Dieu reviendrait pour enlever l'église. Alléluia. Donc Moïse et Élie ne sont pas morts. Les saints ne sont pas morts parce que la mort est un gain pour eux. Et Dieu a donné la capacité à Jésus-Christ de ressusciter tous les saints. Amen. Et donc il était présent depuis le commencement. C'est parce que les gens l'ignoraient. Il était sous la forme d'un mystère. Alléluia. Même au commencement. La lumière glorieuse qui a brillé pendant 3 jours. Pour commencer à compter. Alléluia. Jusqu'au 7e jour. Il y avait une glorieuse lumière qui a été substituée au soleil au 4e jour. Le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour. Il y a une glorieuse lumière qui a brillé. Dieu avait dit que la lumière soit. Et la lumière a brillé dans les ténèbres. Et ce fut le 1er jour. Alléluia. Et cette lumière-là a brillé pendant 3 jours. Et après, c'est le soleil qui a pris la relève. Le 4e jour jusqu'au 7e jour. Mais quelle était cette glorieuse lumière-là? Voyez-vous, Dieu avait déjà marqué le début de l'humanité par la manifestation du Fils, Jésus-Christ. Il avait pris plusieurs apparences. Alléluia. Et même ce même Moïse-là, à un moment donné, avait désiré voir la gloire de l'ange de l'Éternel. Il avait voulu voir la face. Mais qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a fait? L'ange de l'Éternel l'a mis dans le creux, voyez-vous, d'un rocher. Et ce rocher-là, c'était qui? Ce rocher-là, c'était Christ. Autrement dit, pour voir la face de Dieu, il faut être en Jésus. Alléluia. Et ça, c'est au moment de la résurrection. Car Jésus a dit, nul n'a jamais vu Dieu. Pour voir Dieu, il faut être en Jésus. Et si Moïse voulait vraiment voir Dieu, alléluia, ce rocher mystérieux-là, dans lequel l'ange de l'Éternel l'avait caché, c'était, voyez-vous, ce Jésus-Christ. Et ici, comment ont-ils su que c'était Moïse et Élie? C'était par, voyez-vous, la parole d'assurance de Jésus qui leur a dit, qui leur a témoigné qu'il s'agit de Moïse et Élie. Parce qu'il était à leur époque. Alléluia. Et il les reconnaissait. Et Dieu leur avait donné le pouvoir de ressusciter, voyez-vous, les morts au dernier jour. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, voyez-vous, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez compris, voilà ce que je viens de partager avec vous. Alors, que le Seigneur vous accorde toujours sa bénédiction, qu'il vous fortifie au nom de son Fils Jésus. Amen.